Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Grande est ma joie de nous retrouver ce soir pour notre temps de direct, de partage de la parole de Dieu et de la prière. Merci de vous connecter. Merci de nous dire à partir de quelle ville, à partir de quel pays vous nous suivez. C'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Bandi. Bonsoir et bon dimanche à tous ceux qui sont connectés à partir de l'Europe. Bonsoir et bon dimanche à tous ceux qui sont connectés à partir des Antilles et de Caraïbes. Bonsoir et bon dimanche à tous ceux qui sont connectés à partir de l'Amérique du Nord. Bonsoir et bon dimanche à tous ceux qui sont connectés à partir de l'Amérique du Sud. Bonsoir et bon dimanche à tous ceux qui sont connectés à partir de l'Afrique de l'Ouest. Bonsoir et bon dimanche à tous ceux qui sont connectés à partir du Maghreb. Bonsoir et bon dimanche à tous ceux qui sont connectés à partir du centre de l'Afrique. De partout dans la francophonie, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais dire au peuple de Dieu que nous avons des ouvrages que nous avons écrits sur les rêves. Comme j'aime le dire, les rêves sont des fenêtres qui nous permettent de voir ce qui se passe dans nos vies sur le plan spirituel. Au travers les rêves, nous pouvons comprendre nos combats. Au travers les rêves, nous pouvons savoir comment il faut prier et remporter la victoire. C'est pourquoi il est dangereux quand vous ne rêvez pas. Quand vous ne rêvez pas, vous êtes semblable à une jeune fille qu'on a droguée, après on abuse d'elle. Au réveil, elle ne sait pas ce qui s'est passé dans sa vie. C'est pareil à une personne qui ne rêve pas. C'est pareil aussi à une personne qui ne comprend pas ce qu'il voit dans les rêves. Donc vous devez prier Dieu de restaurer votre capacité de rêver. Quand vous ne rêvez pas, vous êtes aveugle spirituellement. Alors nous avons 4 ouvrages que nous avons écrits sur les rêves. Le premier, c'est les 7 phénomènes fréquents dans nos rêves. Le livre est à 20 € à partir de la Belgique. Vous pouvez commander ça ou à partir de Kinshasa. Le deuxième ouvrage, les 10 animaux courants et dangereux dans nos rêves. Le livre est à 25 € et disponible aussi à partir de la Belgique et même de Kinshasa. Le troisième livre, c'est les 10 rêves les plus fréquents du corps humain. Le livre est à 15 €. Et le dernier livre, les 10 lieux fréquents et dangereux dans nos rêves. Le livre est aussi disponible. Donc, vous pouvez commander ces 4 livres. Le dernier est à 20 €, donc ça fait 80 € plus 20 € de frais d'expédition. Donc avec 100 €, vous pouvez avoir ces 4 ouvrages, ces paquets qui vont vous permettre de bien cibler vos prières, de comprendre ce que vous voyez dans les rêves et même de prier pour que Dieu puisse restaurer vos rêves. Dans les 7 phénomènes, j'ai parlé du phénomène d'oubli et les dangers de ne pas rêver. Donc vraiment, avec 100 €, vous pouvez avoir ces livres sur votre boîte postale. Alors si vous êtes intéressé, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp. Je vais vous donner le contact de notre sœur et vous aurez les 4 livres avec vous. Voilà, que Dieu vous bénisse. J'aimerais rappeler au peuple de Dieu notre rendez-vous pour cette semaine. Nous avons 3 jours de jeûne et prière.
Nous commençons du 25 au 27 mars 2021. Nous allons commencer notre jeûne le mercredi à minuit. Le 25, nous sommes toute la journée en jeûne et prière. À 19h, heure de France, de Kinshasa aussi, nous aurons un temps de prière et de partage. Après ces temps-là, nous allons ouvrir notre jeûne. Le vendredi, la même chose. Le samedi aussi, la même chose. Et pendant la journée, vous êtes libre de prendre de l'eau, du jus, quand vous vous sentez faible. Et si vous êtes fort, vous pouvez faire les jeûnes sans manger pendant la journée. Et le soir, après la prière, vous pouvez prendre votre repas habituel. Détruire les opérations de la sorcellerie familiale. Ça sera la deuxième session. Donc ne manquez pas parce que durant cette deuxième session, je vais nous parler des symptômes et des manifestations de la sorcellerie familiale. Comment savoir que je suis victime de la sorcellerie familiale? Nous parlerons aussi des conséquences de la sorcellerie familiale. Et comment vaincre la sorcellerie familiale. Parce que l'objectif, c'est que nous puissions passer du statut de victime au statut de vainqueur de la sorcellerie familiale. Dieu ne veut pas que nous puissions être victimes de la sorcellerie familiale, mais que nous puissions être vainqueurs de la sorcellerie familiale. Jésus a dit, cette espèce-là ne sort que par le jeûne et la prière. Gloire au Seigneur. Donc du 25 au 27 mars 2021. Alors nous allons commencer les enseignements le mercredi 24 à partir de 22h30. Nous aurons un temps de prière pour démarrer notre jeûne. Et comme ça, les autres jours, 19h juste heure de Paris, nous sommes en direct pour le partage et la prière. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. J'aimerais dire un grand merci à tous ceux qui soutiennent cette œuvre par leur offrande. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je t'invite aussi, toi qui es béni par nos émissions, que ce soit les émissions des rêves, les enseignements sur la délivrance, sur les envoûtements. Je t'exhorte à soutenir cette œuvre par des offrandes de qualité. Vous devez savoir que les offrandes parlent à notre faveur. Les offrandes est une arme dans le combat spirituel. Donc n'hésitez pas, si vous êtes touché, si vous êtes conduit par le Saint-Esprit à faire une offrande. Vous pouvez le faire comme nous sommes là. Il y a l'option Super Chat qui est activée. Vous pouvez le faire sur notre compte PayPal. Vous pouvez le faire par Western Union, MoneyGram, RIA et tous les autres agents de transfert. Donc il faut d'abord nous contacter au préalable. Que Dieu soit loué. Nous allons prier pour recevoir l'enseignement de ce soir et évidemment après passer dans le temps de prière et de délivrance pour la guérison de malades. Demande à Dieu ce soir de te parler. Demande à Dieu ce soir de se révéler à toi au travers de sa parole. La Bible dit, il envoya sa parole et ils firent guéris. Au nom de Jésus, lève ta voix. Seigneur, nous sommes encore à tes pieds ce soir. Il est écrit, vous serez tous enseignés de Dieu. Ce soir, donne-nous l'esprit de connaissance. Donne-nous l'esprit de révélation. Ce soir, notre Dieu, révèle-toi à nous au travers de ta parole. Que l'homme diminue, que l'homme s'efface
et que toi, tu sois vu. Parle à nos cœurs. Que le voile de l'aveuglement puisse tomber au nom de Jésus. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que seul Jésus puisse régner du début à la fin de ce programme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Être animé de notre esprit. Troisième partie. Nous allons prendre la parole de Dieu. Ceux qui sont connectés, aidez-moi à écrire des passages bibliques. Nombre chapitre 14, du 1er au 3e verset. Et puis nous lirons 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 10. Je vais voir beaucoup de cœurs pour ceux qui sont connectés. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nombre chapitre 14, du 1er au 3e verset. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ces déserts? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous pour retourner en Égypte? 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 10. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Que Dieu bénisse sa parole. Être animé d'un autre esprit. Troisième partie. Dans les deux premières parties, nous avons vu que quand Moïse a envoyé les enfants d'Israël explorer la terre promise, quand il a envoyé 12 espions, à leur retour, il s'est dégagé des groupes. Le premier groupe, le groupe majoritaire, donnèrent un rapport négatif. Ils étaient composés de 10 espions. Ils étaient au total 12. Le deuxième groupe, composé de Josué et Caleb, donnèrent un rapport positif. Et nous avons commencé à analyser le premier groupe. Nous avons dit que le premier groupe, ils étaient caractérisés par un esprit populaire. Et nous sommes en train d'analyser cet esprit populaire. Dans la première partie, nous avons vu que cet esprit populaire pousse les gens à l'incrédulité, pousse les gens à douter des promesses de Dieu. Cet esprit populaire amène les gens à raisonner en face des promesses de Dieu. C'est vrai, ils sont allés, ils ont vu les géants. Et ils ont douté de la promesse de Dieu. Parce qu'ils avaient vu des géants.
Donc l'esprit populaire pousse les gens à tomber dans l'incrédulité. Deuxièmement, nous avons vu que l'esprit populaire pousse les gens à avoir une mauvaise image de soi. L'esprit d'infériorité. Nous étions à nos cieux et aux l'air comme des sauterelles. Tu ne peux pas posséder la terre promise si tu as la mentalité des sauterelles. Si tu ne sais pas te voir comme Dieu te voit. J'ai parlé des expériences négatives qui détruisent la bonne image en nous. Notre valeur ne dépend pas des expériences négatives. Notre valeur dépend de ce que Dieu a dit. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Ils ont vu qu'ils étaient des sauterelles. Et Dieu a dit, parce que vous avez dit ça, vous n'allez pas entrer dans la terre promise. Pour gagner la bataille, nous devons avoir une bonne image de nous-mêmes. Et troisièmement, ce que nous allons parler ce soir, c'est les murmures et les plaintes. L'esprit populaire pousse les gens à tomber dans le murmure et le plainte. La Bible dit dans Nombre, chapitre 14, du 1er au 3e verset. Quand ils sont revenus, ils ont donné les rapports négatifs. La Bible dit, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Donc, ils ont poussé tout le monde à pleurer. Ils ont découragé tout le monde. C'est ça l'esprit populaire. Et la Bible dit, au verset 2, tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et contre Aaron. Toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ces déserts? Ils ont commencé à murmurer, à se plaindre devant Dieu. Et ils étaient négatifs. Les plaintes et les murmures sont l'attitude des gens qui sont négatifs. Ils étaient prêts à tout laisser tomber. Ils étaient prêts à repartir en esclavage en Égypte au lieu de combattre ces géants. Ils se sont mis à murmurer. Bien-aimé, il y a un danger concernant le murmure et le plainte. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu se privent des bénédictions de Dieu à cause de murmures et de plaintes. C'est vrai, il y avait des géants. Mais ce n'était pas une raison de murmurer. Ce n'était pas une raison de se plaindre. Ce n'était pas une raison de pleurer, de murmurer contre Dieu, de murmurer contre Moïse. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Ils ont commencé à murmurer contre l'Éternel. Ils se sont dit, mais ça aurait été mieux pour nous de rester en Égypte. Ça aurait été mieux pour nous de rester dans l'esclavage. Ça aurait été mieux pour nous de mourir soit en Égypte, de mourir soit étant esclave. Ça aurait été mieux pour nous. Soit même de mourir dans ces déserts que d'aller dans cette terre promise où nos femmes et nos enfants seraient une proie facile pour ces géants. Donc, ils ont murmuré.
Ils se sont plaints. Il y a le danger des murmures et de plaintes. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Je vais nous parler de 3 dangers des murmures. Premier danger des murmures. Chaque fois que vous murmurez contre Dieu ou contre ses serviteurs, vous invitez les diables. Ils ne savaient pas qu'en murmurant, ils avaient invité le diable. Bien aimé, il y a une façon facile d'inviter les diables. C'est quand nous murmurons. Quand nous nous plaignons. Le diable vient. Parce que Dieu n'est pas là où il y a les plaintes et il y a le murmure. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 10, la Bible dit: n'imitez pas leur exemple. Parce qu'ils ont murmuré. Et ils ont péri par le fait de l'exterminateur. Par les murmures, ils ont invité l'exterminateur qui est venu tout exterminer. Bien-aimés, quand vous invitez les diables par les murmures, sachez qu'il va voler, il va détruire, il va saboter les plans de Dieu. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas qu'ils invitent les diables dans le murmure. Dans les plaintes, dans les pleurs, vous invitez le diable. Et quand le diable vient, il détruit tout. Il vole. Il saccage. Il est détruit. Donc le murmure donne, c'est une invitation au diable de venir. C'est une invitation au destructeur de venir et de commencer à détruire. C'est là qu'il murmure contre Dieu. J'ai prie, je jeûne, mais je ne vois rien. Dieu est injuste. Regardez les païens, ils prospèrent. Regardez ceux qui ne prient pas. Ils ont la facilité. Ils se marient. Je vais redire à une personne qui se plaint parce que le mariage tarde. Bien aimé, le mariage, ce n'est pas le paradis. Je vais vous dire la vérité, ça fait plus de 10 ans, bientôt 11, 12 ans, que je suis marié. Le mariage n'est pas le paradis. Bien aimé, si Jésus n'est pas dans le mariage, je vais vous dire la vérité, si Jésus n'est pas dans le mariage, s'il n'est pas au centre du mariage, il y aura le mensonge. Si Jésus n'est pas au centre du mariage, il y aura l'infidélité. Il y aura l'hypocrisie. Voilà pourquoi beaucoup de personnes divorcent. Parce que Christ n'est pas au centre de leur mariage. Rien ne blesse comme l'infidélité. Rien ne blesse comme le mensonge dans le mariage. C'est pourquoi le taux de divorce ne fait que croître. Parce que nous n'associons pas Jésus dans nos mariages. Toi qui n'es pas marié, toi qui te plains parce que tu n'es pas marié, tu dis que Dieu est injuste. Moi, je marche dans la sanctification, ne me donne pas le mariage. Demande ceux qui sont dans le mariage. Sans Jésus, le mariage peut devenir comme un abattoir. Un endroit où tu es détruit. Récemment, une femme m'a écrit, elle a fait 19 ans dans le mariage. Gloire à Dieu
qu'elle en est sortie. Avec quel état? Détruit. Elle a subi beaucoup de violences physiques, verbales, morales, émotionnelles. Ça l'a détruit. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Jésus doit être au centre de nos mariages. Avec Jésus, la Bible dit la corde à trois ne seront pas facilement. Quand Jésus est au centre du mariage, parce que dans le mariage, il y a beaucoup de preuves. Vous allez vivre un couple heureux, un couple solide. Chaque fois que vous vous plaignez, vous invitez le diable. Le diable vient et il commence à détruire. Il commence à voler. Quand vous vous plaignez, le diable va venir. Il va voler votre joie. Beaucoup n'ont plus la joie de vivre à cause de plaintes et de murmures. Beaucoup n'ont plus la paix à cause de plaintes et de murmures. Il vient que pour voler, pour détruire, pour tuer. Eh bien, il a tué. Tous ceux qui ont murmuré sont morts. Ils sont morts dans les déserts. Parce qu'ils ont invité l'exterminateur, la mort. Le premier danger des murmures, c'est le murmure, c'est une invitation au diable. Faites attention de ne pas inviter les diables par vos murmures. Lisons un exemple dans la parole de Dieu. Acte 16, le verset 25. Est-ce que nous sommes ensemble? J'aimerais que quelqu'un puisse m'aider à écrire que les murmures sont une invitation au diable. Je refuse d'inviter les diables dans ma vie par le murmure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Ce soir, je te vois être libéré de l'esprit de plainte et de murmure. Donne-moi le maire de sa main. Actes des apôtres, chapitre 16, le verset 25. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et le prisonnier les entendait. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas. Quand vous lisez avant le verset 25, vous allez voir l'histoire. Ils étaient battus. Ils étaient emprisonnés et enchaînés. Ils avaient toutes les raisons du monde de se plaindre, de murmurer contre Dieu. Comment, Seigneur, nous prêchons ta parole, nous te servons. Voilà ce qui nous arrive. On nous arrête, on nous roule des coups et on nous enchaîne en prison. Non, tu n'existes pas. Non, tu es injuste. Non, tu ne vois pas ma souffrance, Seigneur. Je suis fatigué. Je ne vais plus prier. Je ne vais plus gêner. Je ne vais plus donner les offrandes. Ils n'ont pas fait cela. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, au lieu de se plaindre, au lieu de murmurer parce que ça tarde, parce qu'il n'y a pas l'intervention de Dieu, parce que tout est sombre, Paul et Silas ont choisi de louer Dieu. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Il ne siège pas là où il y a le murmure. Il ne siège pas là où il y a le pleurs. Il ne siège pas là où il y a le plainte. Mais Dieu siège là où il y a les louanges et l'adoration. Paul et Silas avaient le secret pour inviter Dieu dans leur bataille, dans leur combat. Ils ne devaient pas murmurer, ils ne devaient pas se plaindre. Mais au contraire, ils devaient louer Dieu. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous sommes ensemble? Gloire au Seigneur. Chaque fois, vous murmurez. Vous invitez les diables.
Chaque fois vous louez, vous invitez Dieu dans vos combats. Je ne vais pas inviter les diables au nom de Jésus. Je ne vais pas inviter les diables au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Je ne vais pas inviter les destructeurs. Je ne vais pas inviter le voleur, l'usurpateur. Non, 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 non. Je vais inviter Dieu dans mes combats. Gloire au Seigneur. Deuxième chose, le murmure empêche la croissance. Toute chose sur laquelle vous murmurez ne grandit pas. Au contraire, diminue. Il y en a qui murmurent, qui se plaignent parce qu'ils sont mal payés. Il y en a qui se plaignent de l'attitude de leur patron. Il y en a qui se plaignent de leur femme, de leur mari. Le murmure ne change pas les choses. Le plainte, ça ne change pas les choses. Je parle à une personne, ça fait combien de temps que tu te plains concernant ta situation, concernant tes finances, concernant tes relations? Et qu'est-ce que tu as gagné? Rien du tout, parce que le murmure, le plainte, ça ne change pas la situation. Ça bloque la croissance, ça bloque l'intervention de Dieu. Chaque fois, vous murmurez. Vous empêchez la croissance, vous empêchez l'intervention de Dieu. Et toute chose sur laquelle vous murmurez ne grandit pas. Au contraire, ça diminue. J'ai appris cette leçon-là quand j'étais dans l'école du ministère. Il y avait un homme de Dieu qui nous a prêché par rapport à son exemple. Il nous a dit, il dirigeait l'église. Et chaque dimanche, on lui amenait les rapports financiers des offrandes de l'église. Et il regardait le montant qui est entré, les dépenses. Et dès qu'il regarde le montant, il commence à murmurer. Mais ces gens sont méchants. Comment ils peuvent donner un tel montant? Mais comment je vais vivre? Comment l'église va fonctionner? Ils sont de méchants. Il murmure, après il signe. Chaque fois, chaque dimanche, il ne faisait que murmurer, murmurer, murmurer. Et comme conséquence, les choses ne faisaient que s'empirer, s'empirer, s'empirer. Quand vous murmurez pour une chose, pour une relation, sachez que ça va s'empirer. Ça va empêcher l'intervention de Dieu. Ça va empêcher la croissance. Ça va empêcher Dieu d'agir. Dieu n'agit pas là où il y a le murmure. Pendant plusieurs années, il n'a fait que murmurer par rapport aux offrandes qui entrent. Et des fois même, il maudissait les peuples de Dieu. Mais ils sont méchants. Qui est la sécheresse dans leurs finances au nom de Jésus. Et par conséquent, les gens étaient de plus en plus bloqués. Un jour, le Saint-Esprit lui a dit, ton attitude n'est pas bonne. Il faut me glorifier en toutes circonstances. Et il a changé d'attitude. Quand on lui a mené le cahier des rapports financiers, des fois il fermait les yeux, il dit gloire à Dieu. Et il a fait comme ça pendant un mois. Il est signé, gloire au Seigneur. Seigneur, tu es merveilleux. C'est paix. Mais toi, tu es le Dieu de la multiplication. Je te loue, je te glorifie. Et il a changé d'attitude. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a changé la situation. Aide-moi à écrire cela. Je dois changer mon attitude pour que Dieu change ma situation. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je dois changer mon attitude pour que Dieu change ma situation. Le montant des offrandes n'avait pas changé, mais son attitude à lui avait changé. Il commençait à considérer que même avec les peu, Dieu pouvait agir. Dieu pouvait faire le miracle. Tu es le Dieu de miracle.
Avec 5 pains et 2 poissons, tu as nourri une multitude. Avec le pain qui est entré, Seigneur, tu peux faire des miracles. Tu peux faire à ce que nous puissions payer toutes les factures et que nous puissions vivre normalement. Il a commencé à glorifier Dieu. Au lieu de vous plaindre, glorifiez Dieu. Au lieu de vous plaindre, glorifiez Dieu. Au lieu de vous plaindre, remerciez Dieu. C'est cela. J'ai reçu le cas d'une femme qui m'a appelé par rapport à son mari. Elle m'a dit, pasteur, mon mari ne contribue pas au char de la maison. Chaque fois qu'elle m'a appelé, c'était la même chanson. Mon mari ne contribue pas au char de la maison. Mon mari ne contribue pas au char de la maison. Je lui ai dit, cette attitude-là, c'est ce qui empire ta situation. Comment d'abord à louer Dieu? Il était parti, il est revenu. C'est déjà un sujet de louange. Seigneur, merci pour le retour de mon mari. Merci pour ce que tu as fait. Tu l'as fait retourner à la maison. Le reste, je sais aussi que tu agiras. Il dit, commence d'abord à louer Dieu. Et Dieu va s'occuper de tout ça. Quand vous changez votre attitude, Dieu va changer la situation. Des fois, Dieu ne change pas la situation parce que votre attitude est négative. Des fois, Dieu ne change pas la situation parce que notre attitude est négative. Gloire au Seigneur. L'homme de Dieu a changé l'attitude. Il a commencé à louer, à glorifier Dieu. La joie est revenue, malgré que la situation était là. Et 3 mois après, il y a eu un boom dans les finances de l'église. Il a appris la leçon. Je ne dois pas murmurer, je dois glorifier Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'entends quelqu'un, je ne dois pas murmurer, je dois glorifier Dieu. Il y en a, vous avez un salaire maigre. C'est ça. Que vous ne faites que murmurer, Dieu ne va pas agir. Ça va encore diminuer. Mais commencez à louer Dieu pour ces salaires-là. Beaucoup n'ont pas de salaire à la fin du mois. Mais glorifiez Dieu pour la grâce qu'il vous accorde d'avoir un revenu chaque fin du mois. C'est ce que le Seigneur a fait. Lisons dans la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être béni? Je vais voir beaucoup de cœurs. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Jean chapitre 6, le verset 6 à 11. Évangile de Jean, chapitre 6, le verset 6 à 11. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être béni? Est-ce que nous sommes ensemble? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Jean chapitre 6, le verset 6 à 11. Je lis ces questions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Certaines situations sont des épreuves. Ce qui est important pour Dieu quand nous sommes éprouvés, c'est notre attitude. C'est ce que les 10 espions n'ont pas compris. Les géants, c'était une preuve. Ce qui était important, c'était leur attitude devant, dans cette épreuve-là. Comment ils allaient se comporter. C'est ce qui importait plus chez Dieu. Quand vous passez par des mois de preuve, ce qui est important pour Dieu, c'est votre attitude. Il veut voir si vous avez confiance en lui. Il veut voir si vous serez toujours intègre, malgré que vous êtes mal payé. On vient vous dire, voilà des fausses factures, et vous aurez le double de votre salaire. Il faut seulement signer, il faut seulement faire comme ça. Quand vous êtes éprouvé, Dieu veut voir votre attitude. Vous êtes là, le mariage tarde. Il y a un homme qui vient, il dit, je suis marié, je vais vous prendre comme une deuxième épouse. Vous regardez l'âge.
vous regardez les faits sociaux. Ce qui est important, c'est votre attitude. La Bible dit, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui dit, le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Voilà. L'épreuve de la multiplication des pains. Il y avait beaucoup de gens. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. C'était une épreuve. Il voulait voir leur attitude dans cette épreuve-là. Parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Il y a des Philippe, il y a des André. André a pris un garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Et Jésus a dit, faites-les asseoir. Regardez même l'attitude du Seigneur. Il n'a pas murmuré. Il n'a pas dit que c'est peu, non. Il a commencé à rendre grâce à Dieu. Est-ce que nous sommes en train de comprendre cela? Le verset 10. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Il prit le pain. Verset 11. Il rendit grâce. Il prit le pain et il rendit grâce. Il rendit grâce. C'est ça l'attitude que nous devons avoir. Pas les murmures, pas les plaintes, pas les lamentations, mais les actions de grâce. Gloire au Seigneur. J'entends quelqu'un dire, je dois rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Aide-moi à écrire cela. Je dois rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. C'est vrai, quand vous vous plaignez, quand vous murmurez, vous gagnez la sympathie des gens. Imaginez, vous êtes dans une entreprise, vous vous plaignez au sujet de votre supérieur. Même les autres collègues, vous allez gagner leur sympathie. Ah oui, il est toujours comme ça. Vraiment, on en a marre. Les plaintes, vous gagnez la sympathie des gens, mais vous ne gagnez pas la sympathie de Dieu. Ils ont murmuré, ils se sont plaints. Ils ont gagné la sympathie de beaucoup parce que les gens commencent à pleurer. Et ils n'ont pas gagné la sympathie de Dieu. Les plaintes, les murmures, les lamentations peuvent t'aider à gagner la sympathie des gens, mais pas la sympathie de Dieu. Vous verrez des gens appeler d'autres personnes pour se plaindre. Il se plaint de sa famille, il se plaint de sa femme, il se plaint de son mari. D'autres même, quand ils n'ont pas les sujets de se plaindre, ils vont maintenant commencer à se plaindre de la politique. Ah, ça ne va pas dans ces pays. On a des présidents qui sont irresponsables. Et donc la personne doit toujours trouver un sujet de se plaindre. Si ce n'est pas la politique, c'est le climat. Si ce n'est pas le climat, c'est le voisin. Donc, la personne a toujours un objet de se plaindre. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Je refuse de murmurer. Je refuse de me plaindre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième chose concernant les dangers des plaintes. Nombre 11, le premier verset. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous sommes en train d'être bénis? Est-ce que nous sommes ensemble? Je veux voir beaucoup de cœurs. Nombre, chapitre 11, le premier verset. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, et le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux. Et
et dévora l'extrémité du camp. Troisième danger, chaque fois que vous murmurez, Dieu est en colère contre vous. Dieu n'aime pas les ingrats. Dieu n'aime pas les gens qui sont plaintifs. Dieu n'aime pas les gens qui murmurent. Dieu n'aime pas les gens qui sont négatifs. La Bible dit, ils se sont plaints. Ils ont murmuré. Et cela a déplu. Cela a déplu à Dieu. Dieu a été en colère contre eux. Lorsque l'Éternel l'a entendu, sa colère s'enflamma. Donc Dieu entend nos murmures. Quand vous murmurez que ça traîne, ça ne vient pas. Je préfère même, quand j'étais chez les marabouts, c'était bien. Quand j'allais consulter, je savais ce qui s'est passé. Quand vous murmurez, vous attirez la colère de Dieu. Dieu entend les murmures. La Bible dit, Dieu a été agacé, Dieu a été en colère contre eux parce qu'ils ont murmuré. Au lieu de remercier Dieu, ils ont murmuré et ils ont provoqué la colère de Dieu. Mais provoquez pas la colère de Dieu par vos murmures. Au lieu de murmurer, remerciez Dieu. Remerciez Dieu pour votre statut actuel. Quand vous le remerciez pour votre statut actuel, ça va pousser Dieu à manifester ce qu'il a réservé pour vous. Nous avons toujours quelque chose à remercier Dieu. Et c'est la bonne mentalité, c'est la bonne attitude. Peut-être tu n'as pas l'argent, mais tu as la santé. Tu peux remercier Dieu pour la santé. Peut-être tu n'as pas de mari, mais tu es une belle créature. Remercie Dieu pour ça. Peut-être tu n'as pas de travail. Il y en a, avec la situation économique du coronavirus, ont perdu le travail. D'autres ont perdu leurs économies. C'est dur, c'est difficile, c'est vrai. Mais remerciez Dieu pour ça. Remerciez Dieu. Vous avez perdu l'argent, mais vous n'avez pas perdu la vie. Il y en a qui sont morts, mais vous êtes encore en vie. Remerciez Dieu. Le fait que vous soyez vivant, ça veut dire que vous pouvez récupérer ce que vous avez perdu. Vous avez perdu le travail, mais vous n'avez pas perdu les diplômes. Vous n'avez pas perdu votre intelligence. Ça veut dire que vous serez un autre. L'homme est parti. C'est vrai, mais il est parti, c'est vrai. Mais il n'est pas parti avec votre beauté. La beauté, les charmes là que vous avez, qu'il a attiré, ces mêmes charmes va attirer d'autres personnes. Remerciez-le. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Car c'est cela la volonté de Dieu pour vous. Cessez de vous plaindre. Dieu n'est jamais glorifié par notre souffrance. Aide-moi à écrire cela. Dieu n'est jamais glorifié par notre souffrance. Ce qui glorifie Dieu, c'est notre attitude dans la souffrance. C'est notre attitude dans l'épreuve. Quand vous remerciez Dieu, Dieu voit que cette personne a confiance en moi. C'est une attitude de Job. Quand il a tout perdu, il a commencé à glorifier Dieu. Même sa femme le poussait, maudit Dieu. Il a dit, non, tout vient de lui. Il a donné, il a repris que son nom soit glorifié. Glorifiez Dieu en toutes circonstances. Glorifiez Dieu. J'avais entendu l'histoire. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. C'est pour illustrer cette histoire. Il y avait un cortège funèbre qui passait et il y avait quelqu'un qui était fou. Le fou a vu le cortège passer. Le fou s'est arrêté. Il a levé les mains au ciel. Il a dit merci au Seigneur. Moi, je suis fou. C'est vrai.
Mais je ne suis pas mort comme la personne qu'on transporte. Je suis encore en vie. Il y a de l'espoir pour moi. La Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. Tant que vous êtes vivant, votre situation peut changer. Remerciez Dieu. Parce que vous n'êtes pas mort, vous êtes vivant. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire au Seigneur. Je vais te demander de commencer à bénir le Seigneur pour sa parole. Il envoie sa parole pour nous éclairer. Il envoie sa parole pour nous corriger. Pour nous montrer la bonne attitude. Pour que nous puissions vivre son intervention. Commencez à dire merci au Seigneur pour sa parole. Sa parole ne sort et ne revient jamais sans effet. Sans avoir accompli sa mission. Élève ta voix, commence à dire merci au Seigneur. Bénis le Seigneur pour ce qu'il est. Il est notre victoire. Il est notre guérison. Il est notre restauration. Il est notre libérateur. Il est notre pourvoyeur. Commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à élever le nom de Jésus. Je te bénis, le roi des gloires. Je te bénis, Alpha, Oméga. Je te bénis, Seigneur, ce soir pour ta parole. Ta parole qui vient nous encourager. Ta parole qui vient nous éclairer. Ta parole qui vient nous montrer le chemin. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci parce que nous croyons la mission pour laquelle tu as envoyé ta parole va s'accomplir dans nos vies, va s'accomplir dans nos familles, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur. Ce soir, nous voulons aussi te bénir parce que tu es tout pour nous, Seigneur. C'est toi qui es notre victoire. C'est vrai, nous sommes combattus de gauche à droite. Mais nous savons une chose. Tu es notre victoire. Tu es notre victoire. Tu es notre victoire, Seigneur. C'est pourquoi nous te bénissons. Toi qui as dit, ils nous feront la guerre, mais ils nous vaincront jamais. Oh, sois béni, Jéhovah Rapha, celui qui nous guérit. C'est vrai, nous sommes peut-être malades dans nos corps, dans nos santé. Mais nous savons une chose, que par tes meurtrissures, nous avons la guérison. Oh, tu es notre médecin. Tu es celui qui nous guérit. Tu es celui qui nous restaure, Seigneur. Oh, nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Nous te bénissons, le bon berger, le pourvoyeur de tous nos besoins. C'est vrai, Seigneur, nous avons des factures impayées, nous avons des situations difficiles financièrement, mais nous savons que tu es notre provision, nous savons que tu es notre richesse, nous savons que tu es notre berger, c'est pourquoi nous te louons, c'est pourquoi nous te glorifions. À toi la gloire, celui qui ne change jamais. À toi la gloire, notre libérateur. À toi la gloire, toi qui es pour nous le Dieu de délivrance. Sois béni, sois exalté au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de monter dans la prière. Tu vas prendre l'autorité ce soir. Tu vas chasser tout esprit de murmure, tout esprit de plainte, de lamentation, au nom de Jésus-Christ Nazareth. J'ai choisi de louer Dieu en toutes circonstances. Je chasse loin de moi tout esprit de murmure, tout esprit de plainte, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Lève ta main droite et après moi, j'ai pris l'autorité. Je chasse tout esprit de murmure, de plainte, de lamentation au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ce soir, j'ai choisi de louer Dieu en toutes circonstances,
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prendre l'autorité. Commence à chasser tout esprit de plainte, tout esprit de murmure, tout esprit de lamentation. Au nom de Jésus-Christ. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Père, par le pouvoir que me confère ta parole, je viens ce soir chasser tout esprit de murmure, tout esprit de crainte, tout esprit de lamentation, tout esprit de négativité. Je les chasse loin de nous au nom de Jésus. Je les chasse loin de nous au nom de Jésus. Je les chasse loin de nous au nom de Jésus. Je les chasse loin de nous au nom de Jésus. Je les chasse loin de nous. Satan, libère nos vies au nom de Jésus. Toi, esprit de murmure, toi, esprit de crainte, libère-nous, 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 libère nos vies au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce soir, nous choisissons de louer Dieu en toutes circonstances. Nous choisissons de louer l'Éternel en toutes circonstances. Oh mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera sur ma bouche. Toi, esprit de plainte, toi, esprit de murmure, dehors, 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 au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je vois l'esprit de plainte et de murmure te quitter au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de voir l'esprit de murmure et de plainte te quitter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi le maire des Amen. Ce soir, reçois l'esprit de louange et d'adoration. Au nom de Jésus-Christ. J'entends quelqu'un dire, je reçois l'esprit de louange et d'adoration. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, je ne sais pas tes circonstances. Je ne sais pas tes défis, tes épreuves. Ce soir, j'aimerais que tu puisses commencer à louer Dieu comme Paul et Silas. Ils étaient en prison. Ils ont loué l'Éternel. David dit, je bénirai l'Éternel en toutes circonstances. Sa louange sera sur ma bouche. En prison, Paul et Silas ont commencé à louer Dieu. J'aimerais que tu puisses bénir Dieu pour ton célibat, que tu puisses bénir Dieu pour les maladies, pour le sida. Tu cites le nom de cette maladie, tu commences à bénir Dieu. Seigneur, tu es le Tout-Puissant, tu es celui qui guérit. C'est pourquoi je te lève. Tu es au-dessus de la maladie, tu es au-dessus de la pauvreté, tu es au-dessus de la sorcellerie. C'est vrai, actuellement, je suis attaqué, mais je sais que c'est toi qui es ma victoire. C'est vrai, actuellement, les choses ne marchent pas comme je les désire, mais je sais que c'est toi qui contrôles toutes choses. L'or est à toi, l'argent est à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève tes deux mains. Commence maintenant à louer Dieu. Commence à célébrer Dieu devant les défis, devant les montagnes. Commence à louer Dieu. Commence à célébrer le Seigneur. Au nom de Jésus. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Je te loue ce soir parce que tu es au-dessus de nos circonstances. Tu es au-dessus de nos défis, Seigneur. Devant la maladie, je te loue parce que tu es celui qui nous guérit. Devant les difficultés financières, je te loue, mon Dieu, mon roi, parce que tu es celui qui pourvoit à tous nos besoins selon ta richesse.
devant les célibats chroniques, ce célibat qui a trop duré. Je te loue, mon Dieu, mon roi, parce que tu es celui qui donne le mariage. Tu es celui qui a dit, il n'est pas bon que l'homme ou la femme soit seul. Oh, je te loue, mon Dieu, mon roi, parce que tu es fidèle. Tu demeures fidèle. Je te loue, mon Dieu, mon roi, toi qui ne changes jamais, toi qui mets un chemin là où il n'y a pas de chemin. Je te loue parce que tu es le Dieu de miracles. Tu es notre guérison. Tu es notre libérateur. Je te loue, toi qui as plani les montagnes. Je te loue, mon Dieu, mon roi, dans mes circonstances, dans mes difficultés. Je te loue parce que tu es pour moi le Dieu de délivrance. C'est toi qui es la solution à tous nos problèmes, Seigneur. Je te loue dans la vie de mon frère et de ma soeur. Ce soir, nous élevons ton nom parce que ton nom est au-dessus de tout autre nom. Devant ton nom, la maladie doit fléchir. Devant ton nom, la pauvreté doit fléchir. Devant ton nom, le célibat doit fléchir. Devant ton nom, les échecs doivent fléchir. Devant ton nom, le joug est brisé. Oh, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi l'honneur. Toi qui es notre solution, toi qui es la solution à tous nos problèmes. Sois élevé, sois glorifié au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous passons dans notre moment de délivrance, de guérison et de miracle. J'ai besoin de votre foi. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce soir, j'aimerais que nous puissions prier pour briser l'emprise du diable. Dans Jérémie 29, le verset 11, la parole nous dit que Dieu a pour nous le projet de bonheur et non de malheur. Beaucoup d'entre nous, quand ils veulent entrer dans le projet de bonheur de Dieu, il y a comme une main, il y a comme une emprise qui les retient en bas. Il y a comme une main noire qui les empêche d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour eux. Ce soir, nous allons briser toute emprise du diable sur nos vies, sur nos santé, sur nos relations. Toute emprise du diable sur ma vie, sur mes finances, sur mes relations, sur ma carrière, soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, nous allons chasser tout esprit qui nous maintient en bas. Chaque fois que tu veux t'élever, il y a comme un esprit qui te maintient en bas. Nous allons chasser cet esprit-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends l'attitude des combats spirituels. Prends l'attitude de la prière. Mets-toi debout. Cherche un endroit où tu es isolé, où tu es seul. Pour prier maintenant. L'onction pour la guérison est disponible. L'onction pour la restauration est disponible. L'onction pour la délivrance est disponible. Mets-toi debout, lève ta main droite et reprends ces paroles après moi. Je brise toute emprise du diable sur ma vie, sur mes finances,
sur mes relations, sur ma carrière, au nom puissant de Jésus-Christ. Reprends encore après moi. Je brise toute emprise du diable sur ma vie, sur mes finances, sur mes relations, sur ma carrière, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier maintenant. Commence à briser l'emprise du diable sur ta vie, sur ta carrière, sur tes finances. Cette emprise du diable qui t'empêche d'entrer dans le projet de bonheur de Dieu. Commence à les briser au nom de Jésus. Commence à les briser au nom de Jésus. L'emprise du diable sur tes finances. L'emprise du diable sur tes relations. Ça finit toujours mal. Tu es tout le temps rejeté. Tu es tout le temps mis à l'écart. Les gens qui doivent t'aider te laissent tomber. Brise l'emprise du malin sur tes relations. L'emprise du malin sur ta femme. L'emprise du malin sur tes enfants. Brise cela au nom de Jésus. Brise cela au nom de Jésus. L'emprise du malin sur tes affaires. Commence à les briser. Commence à les briser au nom de Jésus. Ce soir, je prie en autorité. Je brise toute emprise du diable sur la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de toute manipulation de leur vie, soit brisée au nom de Jésus, soit brisée au nom de Jésus. Que l'emprise du diable sur les finances de mon frère et de ma soeur, ce soir, que ça soit brisé, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. L'emprise du malin sur nos relations soit brisée au nom de Jésus, soit brisée au nom de Jésus, soit brisée au nom de Jésus. Toute emprise du malin sur ma femme, sur mon mari, sur mes enfants, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, au nom puissant de Jésus-Christ. Toute emprise du diable sur ma vie professionnelle, toute emprise du diable sur mes affaires, soit maintenant brisée, 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 brisée au nom de... Toute emprise du diable sur ma carrière, soit brisée au nom de Jésus. Toute emprise du diable sur ma santé, soit maintenant brisé, maintenant brisé, maintenant brisé, maintenant brisé, maintenant brisé, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Randa baba, ikaranda ba sakarna ba, randa randa ba, ikaranda ba sakarna ba, randa randa ba, ikaranda ba sakarna ba, rando ba sakarna ba, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je peux voir l'emprise de l'ennemi sur ta vie, sur ta carrière, sur tes relations, sur ta santé, être brisée au nom de Jésus-Christ. Donne-moi le meilleur des amens. Nous montons dans la prière et dans le combat. Tu vas maintenant chasser tout esprit qui maintient ta vie en bas. Il a dit, mes enfants seront la tête et non la queue. Tout esprit qui me maintient en bas, sors, libère-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta main droite après moi. Tout esprit qui maintient ma vie en bas, lâche brise au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit qui me maintient en bas, je te chasse, je te lie, je te chasse. Lâche prise maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à prier, commence à commander aux esprits de te libérer, de lâcher prise au nom de Jésus. Ces esprits impurs qui te maintiennent dans la maladie, ces esprits impurs qui te maintiennent dans les échecs, ces esprits impurs qui te maintiennent dans les cauchemars, commence à les commander de sortir, commence à les chasser. Dehors, 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 dehors au nom de Jésus. Je commande à tout esprit impur, tout esprit qui n'est pas de Dieu, qui maintient mon frère, ma soeur, dans les célibats,
tout esprit impur qui maintient mon frère, ma soeur, dans les échecs, dans le revers, dans la régression, je te loue maintenant, je te chasse, sors de sa vie, sors de sa vie, sors de sa vie, sors de sa vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, démon, toi qui maintiens le peuple de la maladie, sors, sors, sors de leur santé, sors de leur santé, sors de leur santé, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, démon, qui maintient mon frère, ma soeur, dans la maladie, je te chasse, sors de leur santé, sors de leur santé, sors de leur santé, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, démon, qui maintient mon frère, ma soeur, dans la pauvreté, je te chasse maintenant, je te chasse maintenant, sors, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche prise maintenant. Lâche prise maintenant. Lâche prise maintenant. Lâche prise maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Libère mon peuple. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Maintenant, mets-toi à genoux. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas où mettre la main, mets la main au cœur. Et crois que l'onction de Dieu va te visiter. Je sens une forte onction. Cette onction est en train de briser l'emprise de l'ennemi Satan sur ta vie. L'emprise de l'ennemi Satan sur tes finances. C'est brisé au nom de Jésus. C'est brisé au nom de Jésus-Christ. J'arrête toute main noire qui manipule ta vie. Toute main noire qui cause la maladie. Toute main noire qui cause les échecs. Toute main noire qui cause la pauvreté. Je l'arrête. Je prends l'épée de Dieu. Je coupe cette main noire. Au nom puissant de Jésus-Christ, je détruis les opérations de la main noire sur ta vie, sur ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Satan, lâche prise maintenant au nom de Jésus. Lâche prise maintenant au nom de Jésus. Lâche prise maintenant au nom de Jésus. Je commande à tout démon qui maintient ta vie en bas, tout démon qui maintient ta vie dans la maladie, tout démon qui maintient ta vie dans les échecs, tout démon qui maintient ta vie dans la régression, je brise son pouvoir. Je les commande de sortir de ta vie, de sortir, de sortir, de sortir, de sortir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Libère mon peuple, libère mon peuple, libère mon peuple au nom de Jésus. À la mention du nom de Jésus, les démons doivent obéir. À la mention du nom de Jésus, les démons doivent se soumettre. À la mention du nom de Jésus, les maladies doivent fuir. Je commande votre libération totale au nom de Jésus. Je commande votre délivrance totale au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande votre guérison de la tête jusqu'à la plante de pied. Soyez maintenant guéris. Soyez maintenant guéris. Soyez maintenant guéris. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je peux voir les démons sortir. Ils sortent avec le blocage. Ils sortent avec leur maladie. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Il est écrit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Ce soir, je te déclare libre, libre, libre au nom de Jésus. Libre dans ta santé au nom de Jésus. Libre dans tes finances au nom de Jésus. Libre d'accomplir le plan de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Marchez dans la liberté des enfants de Dieu. Marchez dans la liberté des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Je peux te voir être guéri. Je peux te voir être libéré. Je peux te voir marcher dans la victoire au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Élève ta voix, commence maintenant à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour la liberté. Remercie le Seigneur. Il a libéré ta santé. Il a libéré tes finances. Il a libéré tout ce que l'ennemi a bloqué. Commence à les remercier. Commence à les remercier au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus pour la liberté que tu nous donnes ce soir. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Je déclare ta semaine bénie au nom de Jésus. C'est une semaine de victoire. Que la victoire puisse être ton partage cette semaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marcher dans la victoire. Expérimenter la victoire dans tous les domaines. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. J'entends quelqu'un dire victoire, victoire, victoire au nom de Jésus. Soyez vainqueurs cette semaine au nom de Jésus. Soyez vainqueurs cette semaine au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous sommes à la fin. N'oubliez pas notre programme du 25 au 27 mars 2021. Nous serons en chaîne et prière pour détruire les opérations de la sorcellerie familiale. Portez-vous bien, marchez dans la victoire. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Shalom, shalom, shalom.